Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un enseignement spirituel bien particulier, celui du message du Graal, pour explorer sa vision du rôle des anges. C'est un sujet qui a toujours fasciné et cette approche-là, vous allez voir, elle est vraiment unique. Alors la question qui va nous guider, c'est celle-ci. Quel est le vrai rôle des anges dans l'univers? Au-delà de l'imagerie populaire, qu'est-ce que cette doctrine nous dit sur leur nature profonde, sur leur fonction? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Pour bien comprendre, on va organiser tout ça en 5 parties. On va commencer par une petite introduction, puis on regardera l'essence même des anges, leur mission divine, ce qui les différencie des esprits humains, et enfin un point super intéressant, le symbolisme des ailes. Allez, on entre dans le vif du sujet. D'après le message du Graal, il faut bien comprendre une chose. Les anges sont des entités complètement à part des esprits humains. Ils sont bien plus hauts dans la hiérarchie de la création. Leur rôle est donc double. Ils sont à la fois les messagers et en même temps les bras armés de la volonté divine. Ce sont eux qui garantissent que l'ordre cosmique est maintenu, que tout fonctionne en harmonie. Ils sont vraiment des piliers de l'évolution de la création. C'est une mission gigantesque. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'ils font, il faut aller un peu plus loin. Pour vraiment saisir leur action, il faut d'abord comprendre ce qu'ils sont, au plus profond de leur être. Et là, le message du Graal utilise une expression très précise. Ce sont des entités essentielles. Ce n'est pas juste un joli mot. Ça veut dire qu'ils ne sont pas juste des individus, ils sont l'incarnation vivante de principes divins, comme la pureté, la justice ou l'amour. Alors qu'est-ce que ça implique? Eh bien premièrement, et ça c'est le point crucial, ils n'ont pas de libre arbitre comme nous. Ils vibrent en parfaite symbiose avec la volonté divine. Et ce n'est pas une limite, c'est au contraire l'expression de leur perfection. Ils sont pure lumière et ils agissent à tous les niveaux de la création en connexion directe avec les sphères les plus hautes. Et tout ça, ça nous amène très logiquement à leur mission. Si leur nature, c'est d'être des exécutants parfaits de la volonté divine, quelles sont exactement leurs tâches dans cet immense univers? Leur mission se décompose en plusieurs points clés. Ils sont les intermédiaires, ils veillent à ce que les lois universelles fonctionnent, mais ils ont aussi un rôle direct envers nous, l'humanité. Le texte est clair, ils guident les esprits humains, et ce, depuis le tout début, depuis notre état de germe d'esprit inconscient. Abordons maintenant une distinction qui est vraiment fondamentale dans cette doctrine. La différence, le fossé, qui sépare les anges des esprits humains. Comprendre ça, c'est la clé pour saisir la place de chacun dans la création. Ce qui est fascinant ici, c'est la clarté de la comparaison. D'un côté, les anges, leur volonté est parfaitement alignée, ils incarnent la pureté, et leur puissance est immense parce qu'elle vient directement de Dieu. Et de l'autre côté, nous, les esprits humains, définis par une chose, le libre arbitre, notre capacité à choisir. Et ce choix implique que notre puissance est plus limitée parce qu'on peut, et on le fait souvent, s'en servir à mauvais escient. Et ça nous amène tout naturellement à notre dernier point, le fameux symbolisme des ailes. Pourquoi est-ce qu'on représente toujours les anges avec des ailes? Selon le message du Graal, ce n'est pas du tout une simple convention artistique. Ça a un sens très profond. Cette citation, elle est vraiment puissante. Les ailes ne sont pas un accessoire, elles sont la manifestation visible, extérieure de leur nature intérieure. Elles symbolisent cet alignement parfait avec la volonté de Dieu, leur pureté totale et l'approbation divine qui va avec. Donc avoir des ailes, c'est le signe de leur légitimité et de leur pouvoir. C'est la force de Dieu elle-même qui les anime pour agir, et toujours pour le bien de l'ensemble de la création. C'est un véritable mandat divin, une puissance qui doit être utilisée en parfaite harmonie. Mais que se passe-t-il si cette harmonie est brisée? L'histoire de Lucifer est là pour nous le rappeler. En choisissant de s'opposer à la volonté divine, il a enclenché un processus de déconnexion. Et la conséquence est directe, et on pourrait dire presque physique. Ses ailes, le symbole même de sa puissance et de sa connexion, se sont étiolées. Privées de la force divine qui les alimentait, elles ont dépéri, elles se sont flétries. L'image est forte, la perte de pouvoir est la conséquence directe de la déconnexion de la volonté divine. Et c'est là que tout s'éclaire, c'est notre propre condition. Voilà pourquoi les humains n'ont pas d'ailes. Ce n'est pas un manque, c'est au contraire le symbole de notre plus grande caractéristique, notre libre arbitre. Notre capacité à choisir notre propre chemin, à nous élever vers la lumière ou à nous en éloigner, sans cette puissance d'action divine et immédiate des anges. Donc, pour résumer ce qu'on vient de voir, retenons l'essentiel. Dans cette perspective, les anges sont des entités essentielles, sans libre arbitre, dont la mission est d'exécuter la volonté de Dieu. Leurs ailes sont le symbole visible de leur pureté et de leur pouvoir. Et ce qui nous différencie fondamentalement d'eux, c'est notre libre arbitre. Et on va se quitter sur une question pour réfléchir un peu.
Si les ailes des anges symbolisent la perfection divine, notre libre arbitre à nous, qu'est-ce qu'ils symbolisent? Un cadeau? Un fardeau? Ou peut-être la plus grande des opportunités? Voilà une pensée qui nous ramène directement à notre propre nature. Merci d'avoir suivi cette analyse.